Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Vinorna, Elenu, Alenu, Maaseh Adenu, Kodena, Alenu, Maaseh Adenu, Kodeneu, Rabbi Shimon Patach, Miknaf Haaretz, Zemirot Shamanu, Tzvi la Tzadik. Dit dans le verset de Yeshayahu, Miknaf Haaretz, du coin de la terre, on a écouté de chants, Zemirot, Tzvi la Tzadik, d'un Tzadik. Dit le Rabbi Shimon Bar Yochai, Vailon le Bnei Nasha, Linun de l'homme Ashgichim, Velom Ishtadlim Bikara de Marion. Malheur et mal pour ceux qui ne donnent pas kavod Hashem. Le kavod d'Hashem, il dit quoi? Il dit ici, Velom istaklim bikdusha ila'a litkadesha bay alma lemeve kadishim ba'alma dati. Il dit, écoute, dans ce monde, il y a une paracha au milieu du livre de Vaikra, le 3e Lévitique, il y a un livre paracha qui s'appelle Kedoshim. Kedoshim tiyu, vous devrez être saints. Qu'est-ce que c'est saint? Qu'est-ce que c'est Kedusha? Qu'est-ce que c'est la Kedusha? Le Ramban, il dit la Kedusha, c'est enlever les extraits les excès de tout et de ne pas abuser du permis. De ne pas abuser du permis. Qui veut dire, il est permis de boire de vin. Alors tu prends un vin avec 4 herchers, super cachère. Est-ce que tu as le droit de te saouler? Non. Non, c'est de l'abus. La Torah t'a permis du vin et toi tu vas abuser de quelque chose qui est permis. C'est permis de manger la viande. Super cachère, Bet Yosef, Chalak, tout ce que tu veux, tout l'ashgarot. Et toi, tu manges un steak le matin, un steak l'après-midi, un steak le soir. C'est normal? Non. C'est pas normal. Okay? C'est pas normal. Tu es en train d'abuser du système. Qui veut dire que même les choses que la Torah nous a permis, okay? Ça veut dire que tu n'as pas de kavod pour Hachem. Ça, c'est au niveau du ciel, c'est qu'un manque de respect. Parce que tu es en train de prendre la loi et tu es en train de l'abuser. Alors ça, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, malheur à ceux qui n'ont pas honneur Hachem, qui n'honorent pas Hachem. Et qu'est-ce que c'est honorer Hachem? Là, Hachem te dit, Kedoshim tiyu, soyez des hommes saints. Qui veut dire, tu as mangé, tu as fait tout ce qu'il faut faire, Baruch Hachem, arrête-toi, sache comment t'arrêter et continuer. Mais tu ne te bloques pas sur la chose pour continuer à faire du mal, c'est ça? Alors il dit ici, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit ici, le verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici, Zemirot Shama'anu. On a entendu des chants, Miknaf Haaretz, du coin de la terre. De qui on parle? On parle du ciel. Qu'il dit, on entend du chant du coin de la terre. Le haut, il écoute le bas. Et ils entendent des chants. Quel chant? Zemirot Shamanu. Zemirot Shamanu, Zemirot Tushbachan de Knesset Israël, Kame Kutsha Berichu, Balayla Bizimna, Dizdamna Kutsha Berichu. C'est quoi le chant? La Torah. Comment on dit dans Arvit, dans la prière d'Arvit? Ou Balayla Shiru Imi. Mais tu es en train de faire Arvit. Mais Arvit, c'est un chant. C'est une forme de chanson à Hachem. Et quand le ciel, il entend ça, il dit, Zemirot Shamanu, nous sommes en train d'entendre dans le ciel du chant qui vient de la terre. Ça veut dire que la prière, c'est un chant. Dans la prière Shachrit, on a Zmirot. Zmirot, c'est à partir de Hodou jusqu'à Ishtabach, on appelle cette partie Zemirot. Okay? Alors ça veut dire que notre prière, c'est un chant. Wow. C'est comme des chants. Okay? Et le ciel, il aime entendre ce chant. Il dit ici, Vekucha berichu, et Akadosh Baruch Hu mishta'asha im tzadikaya began Eden. Au moment que le chant se fait sur terre, Akadosh Baruch Hu est en train de se jouir avec le tzadikim dans Gan Eden. Ils sont en train d'étudier la Torah, ils sont en train d'approfondir. Ça, c'est le plaisir du l'autre monde. Il faut comprendre une chose. Le Maïmonide, il écrit comme ça. À la fin de livre de roi, le Maïmonide, il a des chapitres sur le roi d'Israël, comment il faut se conduire, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Tout ça. À la fin de ces livres, le Maïmonide, il parle du Mashiach. Il dit à la fin du temps messianique, il y aura le Melech HaMashiach. Le Mashiach, c'est un roi, ça va être le roi d'Israël. Il dit, qu'est-ce qu'ils vont faire le Ham Israël à la fin du temps? Qu'est-ce qu'on va faire? Comme Mashiach est là, c'est bon, excellent. Ham Israël, Baruch Hashem, on a entendu presque 2000 ans pour Mashiach. Qu'est-ce qu'on va faire la journée? Qu'est-ce que tu vas faire? Le Maïmonide, il dit, à la fin du temps, il n'y aura plus de guerre. Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de soucis de la parnassa, il n'y a plus rien. Alors qu'est-ce qu'on fait? Toute la journée, du matin au soir, s'asseoir, étudier. S'asseoir, étudier. Et le Maïmonide, il dit, écoute, tu n'auras même pas à te fatiguer d'aller acheter quelque chose. Il n'y aura pas de magasin, il n'y a pas de magasin. Il dit, tu veux manger? Le pli de blé va retourner comme le pli de blé de Adam.
le pis de blé de Adam, dans le pis, il y avait le pain prêt, cuit. Ça veut dire que quand le pis poussait, à l'intérieur de l'épi, il n'y avait pas de grains, il y avait du pain. Alors toi, tu t'assois à étudier, tu as à côté de toi un champ de blé, tu prends une épi, une baguette. Chaude, tu la manges, c'est ça? Super croustillante. Tu n'as pas à te fatiguer d'aller là-bas, acheter, préparer. Non, non, non. Dit le Maïmonide, le coton va pousser avec un habit. Un habit. Alors tu le portes et ça te fait la taille, comme dans le désert. Dans le désert, ils n'ont jamais acheté des habits. Un habit qui sont sortis d'Égypte leur a duré 40 ans. Ils grandissaient avec eux. Le bébé, il avait petite taille et au fur et à mesure qu'il grandissait, l'habit, comme la gazelle, le cerf. Le cerf, il a une peau et puisqu'il pousse, le peau s'étend sur la gazelle. Dis-le Maïmonide, tu n'auras pas de souci du tout. Tout ce que tu auras à faire, c'est s'asseoir et étudier. Dis le Maïmonide. Alors, les gens qui l'ont compris avant que le Mashiach y vienne, il vit déjà dans le temps de Mashiach. Les gens qui ont compris qu'il faut s'asseoir et étudier, ils sont déjà dans le temps de Mashiach. Parce qu'au temps de Mashiach, c'est ce qu'ils vont faire. Alors, les gens qui sont à la yeshiva, les gens qui étudient, qui font Kevi'ot itim la Torah, ils sont en train de vivre et respirer déjà l'époque messianique. Alors tu attends un Mashiach, oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à danser, tu vas commencer à tourner, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'asseoir. Monsieur, tu n'es pas habitué, tu auras des problèmes, tu auras besoin beaucoup de Ritaline. Aujourd'hui, ils donnent des Ritalines aux enfants. Au contraire, ces enfants sont sadikim. C'est aux professeurs qu'il faut donner les Ritalines. Okay? Je vais vous raconter une histoire vraie, extraordinaire, vraie. Il y a un rabbi en Israël, et il y a un petit qui il se lève, et le rabbi dit, assis-toi, mais c'était un bon élève, mais ça le dérangeait, qui s'est levé, mais il faisait pas de problème. Il appelle les parents, il leur dit, si le petit ne prend pas de Ritalin, il ne rentre pas en classe. Oh, tu sais, en Israël, c'est très dur de les écoles. C'est très très dur les écoles. Et les mamans, ils disent, s'il te plaît, que de Ritalin maintenant, c'est un bon garçon. Oui, il me dérange. Si vous emmenez pas demain avec de Ritalin, vous n'allez pas chez le docteur en prescrire le Ritalin. Le parent n'avait pas le choix. Ils sont passés chez le docteur. Il leur a prescrit le Ritalin. Okay? Et le petit, il l'emmenait à l'école. Il le mettait dans son casier. Et le rabbi, il lui disait, tu sais, chaque jour, je vais t'envoyer pour camoufler ça. Je vais camoufler ça. Chaque jour, je vais te demander d'aller me préparer un café. Tu vas dans ton casier, tu m'emmènes un café, tu vas dans ton casier et tu prends le Ritalin. Top. 2 mois, 3 mois, on n'entendait pas, rien du tout. Tout était bien. Et le professeur était content, les parents étaient soucieux un peu, mais... Et son père, un jour, il lui dit à table de Shabbat, Yaakov, ça va, tu prends le Ritalin chaque jour? Il dit, pas de problème papa, je m'arrange. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, chaque jour je fais le café au rabbi, je lui mets le Ritalin dedans. Et depuis, il est très gentil. Et c'était vrai. Il mettait le Ritalin au professeur et le professeur s'est calmé. C'est au professeur qu'il faut donner le Ritalin, c'est pas aux enfants. Pour te dire, si tu ne te dis pas, tu auras besoin de Ritalin au temps de Mashiach. Allez, commence à étudier. Baruch Adonai Leolam. Amen. Rabbi Hanakasha Omer.